Malte est un État insulaire d'Europe du Sud. Situé au milieu de la Méditerranée, à 93 km au sud de la Sicile. Il est constitué d'un archipel de 8 îles, dont 4 sont habitées, et de plusieurs îlots et rochers. La capitale du pays, établie sur l'île de Malte, est La Valette. Et sa plus grande ville est Birkirkara. Sa localisation stratégique, entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, lui a valu les convoitises et l'occupation de nombreuses puissances au cours des âges. Malte a acquis son indépendance du Royaume-Uni le 21 septembre 1964. Elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, ainsi que de la zone euro depuis le 1er janvier 2008. Avec ses 316 km² de superficie, c'est le plus petit État de l'Union européenne. Sa densité de population est la plus élevée de l'Union européenne. Malte possède une langue nationale, le maltais, et 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. La cité fortifiée fut érigée dans les années 1500 sur la péninsule par les chevaliers de Saint-Jean, un ordre catholique romain. La ville est connue pour ses musées, ses palais et ses imposantes églises. Les sites d'intérêt baroque regroupent la cocathédrale de Saint-Jean, dont l'intérieur opulent abrite le chef-d'œuvre du Caravage. L'archipel maltais est la destination idéale pour des vacances liées à la plongée. L'eau est limpide et offre une excellente visibilité, souvent d'environ 30 mètres, sa température en surface est en général de 30 degrés l'été. Plongez au cœur de la Méditerranée et découvrez des épaves et des sites exceptionnels. L'archipel propose plus de 40 plongées rivage et 59 plongées bateaux. Un paradis pour les passionnés de plongée. Je vais maintenant vous emmener vers quelques épaves et endroits les plus connus. Le HMS Maori. Pour s'y rendre, nous pouvons emprunter un accès se trouvant dans un quartier de vieilles maisons de pêcheurs. On peut s'équiper et descendre vers un petit plan incliné, qui nous donne accès à des rochers, ensuite à la mer. Le HMS Maori est un destroyer, qui porte le nom des Maoris, peuple indigène de la Nouvelle-Zélande. Il servit au sein de la Royal Navy, pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à sa destruction par la Luftwaffe à Malte en 1942. Situé à quelques centaines de mètres de la rive de la Valette, le HMS Maori est maintenant un site de plongée populaire. La partie avant de l'épave est posée sur un fond de sable blanc à une profondeur de 14 mètres. La partie arrière du navire ayant été abandonnée en eau profonde au cours du remorquage de Grand Harbour à Marsanxett. Une grande partie de la superstructure avant est toujours présente, y compris les 2 tourelles d'artillerie. Allons voir le MV Rosie. L'épave est posée à plat sur un fond sableux à une profondeur de 36 mètres. On y accède en général par le parking réservé aux plongeurs, qui est situé juste à côté de l'embarcadère de Gozo Ferry à Sirkeoua. L'accès à la mer se fait juste en dessous du phare, où on descend par un plan incliné de quelques mètres jusqu'à une plateforme, qui permet de sauter dans l'eau, dans une petite crique abritée. On peut y vérifier son équipement et s'immerger à une profondeur de 3 à 5 mètres. Le Rosie est un remorqueur, construit en 1958 à Bristol en Angleterre. Il fut exploité au Royaume-Uni, puis à Malte, avant d'être désarmé. Il fut coulé en 1992 au large de Sirkeoua, pour devenir une épave artificielle. C'est aujourd'hui l'un des sites de plongée les plus renommés de l'archipel. On peut remonter par la poupe jusqu'à la salle des machines, où il est possible de rentrer. À noter que le moteur est absent. L'intérêt principal de l'épave se trouve dans ses parties hautes, passerelles, mâts. Allons voir maintenant le P-29. Le Boltenhagen était un dragueur de mine de la classe Condor 1, construit en Allemagne de l'Est.
Après la dissolution de la Volksmarine, il rejoignit la flotte de l'Allemagne réunifiée. Il fut vendu à Malte en 1997 et rebaptisé P-29 pour être utilisé comme patrouilleur. Après avoir été désarmé, il fut sabordé en 2007 aux abords de Irkewa, pour servir de récif artificiel à proximité de l'épave du Rosie. L'épave repose maintenant à une profondeur d'environ 35 mètres, mais toute la plongée peut être effectuée dans la zone des 25 mètres. Le point le plus élevé du mât se situe à seulement 18 mètres de la surface. Dans la mesure où l'épave est récente par rapport au MV Rosie ou d'autres sites de l'archipel, la vie marine à l'intérieur et aux alentours n'y est pas encore très dense. En 2013, le P-29 a été classé parmi les 10 épaves les plus incroyables de la planète, par Amazing Beautiful World. Un séjour de plongée à Malte permet de découvrir l'épave du P-31, un patrouilleur de 52 mètres de long et de 7 mètres de large. Pour nous y rendre, nous devons utiliser une embarcation locale en direction de Comino. Le P-31, anciennement appelé Paswok, est le frère jumeau du P-29. Construit en 1969 à Wolgast en Allemagne de l'Est, il est utilisé au travail de déminage sur les fleuves, entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'à la frontière avec la Suède. En 1992, il est envoyé à Malte pour y être armé afin de continuer ses patrouilles le long des frontières, ses missions anti-contrebande et ses opérations de sauvetage en mer. Il a participé au sauvetage de 251 immigrants clandestins embarqués sur un bateau de 20 mètres de long, qui était en train de couler au sud de Malte. Mis hors service en 2004. Sabordé sur la côte ouest de Comino, on le trouve dans l'axe du port de Mehar, près de Talmas, après le passage du lagon Bleu. L'épave gît à 19 mètres de fond sur du sable blanc, entouré d'un herbier et ses superstructures remontent jusqu'à 12 mètres et son exploration est adaptée à tous les niveaux de plongeurs et les apnéistes. Pour leur sécurité, l'épave a été nettoyée et on a lui à retirer ses ports. Allons découvrir l'épave du MV Caruela, de 58 mètres de long. Lancé à l'origine en 1957 sous le nom de MS Frisia II, le navire a été rebaptisé MV Caruela après avoir été transféré à Malte en 1986 par Comino Marina. Il a servi de ferry pour passagers, transportant des touristes autour des îles maltaises jusqu'en 2002. Ce bateau a été coulé en août 2006. L'épave gît droite, à 40 mètres de profondeur, à 80 mètres du rivage. MV Caruela est l'épave la plus plongée autour de Gozo car la plus intéressante et la plus proche de la côte. L'épave du Caruela est célèbre pour ses nombreux passages ouverts et ses traversées à la nage, ce qui en fait un site sûr et fascinant pour la plongée avec pénétration. L'épave est peuplée d'algues, d'invertébrés marins et de sapins de mer le long des rails, qui attirent les nudibranches. Les grands vers tubulaires spiralés sont également fréquents dans la zone, et les plongeurs peuvent apercevoir des hippocampes. À l'intérieur de l'épave, les plongeurs peuvent explorer le pont en bois, l'escalier en acier, le pont et la proue du navire, qui sont tout photogéniques et éclairés par la lumière naturelle des fenêtres. La mer intérieure de Malte sur Gozo est un magnifique lagon naturel d'eau salée et un site de plongée sur la côte ouest de Gozo. La mer intérieure, également appelée Caura, est un lagon pittoresque séparé des eaux cristallines de la mer Méditerranée par une longue formation rocheuse de tunnels. Cette étonnante lagune et cette grotte d'eau de mer sont idéales pour nager, pour la plongée sous-marine, ou pour la photographie. Ce tunnel naturel est situé dans la baie de Douejra, sur la côte ouest de Gozo près de la lagune bleue. Cette lagune semi-circulaire peu profonde est bordée d'une fine plage de galets et souvent parsemée de petits bateaux de pêche. La mer intérieure à la mer Méditerranée se trouve un long tunnel calcaire qui traverse directement la falaise sur plus de 80 mètres. On pense que ce phénomène naturel a été causé par une faille érodante dans les falaises de calcaire. Aujourd'hui,
Ce tunnel est considéré comme l'un des meilleurs sites de plongée dans les grottes de mer de Malte. Les plongeurs nagent à travers l'arche, et y descendent lentement jusqu'à environ 26 mètres et finissent par atteindre la haute mer.